Pour les aléas du direct, hein. Voilà, du direct. Donc, nos invités ne sont pas là pour l'instant. Donc, je crois qu'on pourra. Bonjour. Ah, si, les voici. Super. Alors, bonjour. Donc, je répète vos prénoms hein, pour que tout le monde entende. Donc, Abdallah Dini Abdallah et Mawaeb Ali Mohamed. Vous êtes en direct de Djibouti. Bienvenue au sein de l'émission spéciale de Francophonie sans frontières, La Voix de la diversité. Bonjour Mélissa, bonjour Tim. Vous nous entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Alors, vous êtes donc à Djibouti, vous êtes des francophones, des francophiles. C'est un pays, il faut le dire, où il y a plusieurs langues, hein. Il y a le français et l'arabe qui sont donc les langues officielles, mais il y a aussi des langues nationales comme l'afar, le somali. J'aimerais savoir, et donc la plupart des gens sont multilingues au sein de votre pays. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous d'être francophone à Djibouti? À Djibouti, c'est comme une émotion. À Djibouti, la plupart des gens sont plurilingues. C'est même très rare de tomber sur une personne qui ne parle qu'une ou deux langues. La moyenne des personnes parle quatre langues. Sa langue maternelle, le français, l'arabe et une autre langue régionale, que ce soit le somali, l'afar ou autre. À titre personnel, je ne parle que français. Je ne suis que francophone et c'est souvent sujet de litige quand je rencontre des gens. Ça paraît extrêmement bizarre de tomber sur une personne qui ne parle qu'une seule langue et surtout qui maintient cette langue. La plupart des personnes, même si elles parlent trois langues, quatre langues, elles aussi beaucoup, ne serait-ce que dans une phrase, dans un discours, entre toutes ces langues. Le brassage linguistique est vraiment très fort. Et est-ce que c'est Quand je un... rencontre une personne, Non, non, allez-y, continuez, je poserai ma question ensuite. je rencontre une personne, c'est très mal perçu de ne pas savoir parler plusieurs langues. C'est vu limite comme une volonté de ne pas s'intégrer, de ne pas se mélanger. La norme, c'est de parler une, deux, trois langues mélangées. Ce n'est pas une opposition directe entre les langues, c'est une volonté de mélanger, de brasser les cultures. Il y a beaucoup de langues, beaucoup de cultures, beaucoup de tribus à Djibouti. Et on adore le métier, on adore le brassage, le mélange. Et en fait, c'est aussi ce qui constitue une richesse hein, de pouvoir avoir le français et plusieurs autres langues. Et moi, j'avais une petite question en lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est donc un choix personnel que vous avez fait donc de maintenir le français? Et pourquoi en fait? Parce que c'est intéressant. Pourquoi ce choix de ne parler que le français toujours? Avant de dire que c'est un choix, parce que ça demande quand même, à mes yeux en tout cas, beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements pour maîtriser une langue. Je maîtrise assez bien le français pour pouvoir parler à qui veut m'entendre et qui veut me parler, mais ça demande réellement un investissement très colossal de se concentrer sur plusieurs langues. Je ne pense pas avoir de l'intérêt à parler toutes ces langues. Surtout que la plupart des personnes parlent bel et bien français, arabe ou somali. Quand je leur parle dans l'une de ces langues, ils me comprennent sans souci. Le petit bémol, c'est que ça leur demande un effort de me répondre en restant dans la même langue. D'accord. Il n'y a pas de souci de compréhension. Il y a juste un souci à s'harmoniser. Voilà, donc c'est pas au niveau de la compréhension, c'est vraiment au niveau, comme vous le dites, de l'harmonie. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que le français représente pour vous? Est-ce qu'il a une représentation, pas? Est-ce que c'est une langue ou une culture qui ont une représentation, une signification particulière? Très personnellement, tout passe limite par le français dans mon cas. À une période, j'étais très intéressé et suivais justement les auteurs qui traduisaient les mythes nationaux en langue française. J'allais les voir un par un et leur demandais comment ils font pour régler tel ou tel problème linguistique, tel concept qui était différent. Ça me passionne le français est une langue très vaste qui permet de véhiculer telle ou telle idée sans avoir besoin de reprendre des codes récurrents. Le brassage, je me suis un peu perdu. Je reprends. Non, pas du tout. Donc, en fait, Quand on veut traduire, allez-y. Non, non, quand continuez. on veut traduire un mythe régional en langue française, ça pose plusieurs problèmes de traduction. Il est dur de reprendre le temps, il est dur de reprendre la forme.
Mhm. C'est des styles français que je trouve très intéressants. C'est cette richesse-là auquel je tiens beaucoup. J'aimerais que toutes ces langues, justement, soient traduites vers le français. J'aimerais Ouais. que toutes ces langues soient un plus au français, tous ces mythes soient un plus au français. Ce serait Mon formidable. rapport à la langue J'allais dire, c'est m'enrichit. aussi cette idée de la traduction, hein, qui est très intéressante et très pertinente et qui permet justement d'avoir un accès plus grand aux œuvres djiboutiennes, notamment qui ne sont pas écrites en français. Donc, ça permettrait aussi aux gens de les découvrir. Je suis biaisé parce que justement, je ne parle que le français. Donc, si tous les mythes auxquels je n'ai pas accès sont traduits vers le français, ça m'arrange plus qu'autre chose. C'est une richesse pour la langue française et je l'ai pour valeur, la langue française. Ce Très n'est bien. pas le cas de Mohamed. Elle parle plusieurs langues, contrairement à moi. Bah, ouais, Combien ouais, de langues tu parles? J'en parle. Justement, Mawaeb, on va Pardon? terminer avec vous parce qu'il va falloir qu'on passe aux prochains invités, mais c'est vraiment passionnant et je retiens aussi beaucoup l'idée de passion. On voit que la langue française, c'est vraiment aussi une passion pour vous. Ce n'est pas que un moyen de communication. Et je vais terminer avec vous, Mawaeb. J'aimerais savoir rapidement ce que représente pour vous la langue française et aussi à la fin, si tous les deux, vous pouviez nous offrir une petite suggestion, un petit coup de cœur culturel francophone. Moi, la langue française, en fait, je l'ai appris depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai grandi avec. Je, Elle représente vraiment beaucoup pour moi parce que, en fait, je lis en français, je parle en français la plupart du temps. C'est vrai que, comme a dit Abdallah, à Djibouti, on fait beaucoup de brassage. En fait, on mélange plusieurs langues. On ne parle pas qu'une seule langue. On parle soit du français arabe, soit du français somali. Ça dépend avec qui tu parles, en fait. Si c'est, par exemple, tu parles avec une personne d'origine somalienne, tu vas parler français somali. Ou une personne d'origine arabe, tu vas parler français arabe. Donc, c'est un petit mélange, c'est un petit plus, en fait, qu'on donne à la langue française. Donc, je trouve que c'est vraiment magnifique, en fait. Ce mélange de culture, tu mélanges la langue française avec les autres langues et ça ressort vraiment un truc très beau. C'est magnifique. Oui, mais donc on voit, Sur le hein, c'est long terme, Pardon? sur le long terme, il y aura plusieurs emprunts qui seront faits de toutes ces langues et qui viendront C'est vrai, s'implémenter avec le français. il y a certains mots français qui viennent de l'arabe, tu sais. Mhm. Donc, c'est un petit mélange quoi, de langues et de Oui, cultures. sauf que cette fois-ci, ça sortira de Djibouti. Effectivement, hein, c'est très fascinant de voir ce mélange aussi des langues entre elles et partout à travers le monde, les endroits où on parle le français, que ce soit au Québec, à Djibouti, que ce soit au Bénin ou peu importe, en Belgique, chaque pays a aussi son propre français d'une certaine manière, chacun ont leurs expressions, c'est mélangé avec peut-être des langues locales ou des pays limitrophes qui ont des langues différentes. Donc, il y a vraiment aussi un français particulier à chaque région. Écoutez, on va devoir terminer rapidement. Un petit coup de cœur culturel francophone que vous auriez à nous recommander tous les deux? Nous, on a comme expression n'est-ce pas pour terminer les phrases. C'est vrai. N'est-ce pas n'est pas une question, C'est une affirmation en fait. c'est On dit toujours rhétorique. ça. C'est rhétorique. C'est n'est-ce pas? C'est comme une affirmation. On ne demande pas, on ne pose pas une question, mais on dit que c'est une affirmation, c'est une fin de phrase. Il y a un point à la Ça fin. ferme le sujet. Ça ferme On le ouvrait sujet. un autre. Exactement. N'est-ce pas? D'accord. Donc, si je vais à Djibouti, quand j'irai à Djibouti, je termine en disant n'est-ce pas? C'est une affirmation. Voilà. Pas à chaque phrase, mais à chaque sujet, oui. Bon, bah alors, c'était un plaisir de vous rencontrer tous les deux. C'était Utiliser passionnant. On va devoir passer à notre prochain invité. Donc, au plaisir de vous reparler une autre fois, n'est-ce pas? Alors, bonne journée et au revoir. Bonne journée. Oui, en effet, j'étais bien heureux d'entendre ces deux personnes. Merci de leur participation. Puis, évidemment, voilà, ce serait une très belle opportunité que de pouvoir reparler de Djibouti lors d'une prochaine émission, Mélissa.